Bah oui, ma chérie, faut pas raccrocher. Ah oui, elle est. Non, mais en fait, je savais pas que c'était vraiment toi. Eh ben, même si c'est pas moi, excusez-moi, madame, bonne Je soirée. sais pas, j'ai paniqué, désolée. J'ai paniqué, désolée. T'as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Dis-moi qui t'a Ouais. brisé le cœur ou le Alors, je t'explique un peu pourquoi je t'appelle. D'accord. En fait, je me suis mariée il y a maintenant super jeune. Je venais d'avoir 18 ans. Voilà, j'ai connu mon mari assez jeune. Tout se passe bien, alhamdoulilah, encore pour aujourd'hui. Mais enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, il y a des embrouilles comme un peu dans tous les couples. Mais quand on s'embrouille, j'arrive pas à me contrôler. En fait, je te dis pas ça en mode j'arrive pas à me contrôler, je crie et khlas, ça passe à autre chose. C'est vraiment à base de je pète un câble, je retourne toute la maison. Alors c'est pour des trucs de merde, tu vois. C'est-à-dire, tu vas m'expliquer un peu, retourner à la maison, ma chérie, tu vas me dire, c'est quoi? En fait, je suis Moi, je sais pas si j'ai affaire à des femmes ou à des bonhommes sur la tête de ma mère. Vraiment. en fait, je suis grave sensible, Ah, t'es sensible? tu vois. Ouais, mais vraiment Moi, et en t'es fait pas sensible à passer des choses, hein. ouais, mais en fait, vu que ça me fait mal, ben du coup, je réagis de cette façon-là, tu vois. Ouais, mais ma chérie, il y a d'autres façons et de manières de réagir. Le mec, en fait, il s'est mis avec un bonhomme, en fait, il s'est mis avec son pote, en fait. Ouais, alors après, je retourne pas à la maison à chaque fois non plus. Mais, je sais pas, en fait, j'arrive pas à mettre des mots sur vraiment la situation, tu vois. Mais explique-nous, qu'est-ce que c'est quoi pour toi retourner? Explique. Bah, regarde, un truc tout bête. Maintenant, sa mère, je m'entends super bien avec elle. Vraiment, je m'entends super bien. Elle vient souvent à la maison. Voilà, ça se passe en général super bien. Sauf que voilà, ça reste son fils, hein. Moi, je suis pas sa fille. Il faut pas se voiler la face, tu vois. Mais maintenant, pardon? Nous sommes d'accord. On est d'accord là-dessus. Et maintenant, comment t'expliquer? Maintenant, elle va me dire un truc, tu vois, un truc du sens. En fait, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Mais un truc de merde, tu vois, ça peut être un truc de. Tu vois, par exemple, ouais, non, j'ai pas en fait. En fait, c'est trop. Je sais pas comment. En fait, je galère à mettre des mots. La vérité, je galère à mettre des mots sur la situation. Non, mais c'est-à-dire que tu sais pas communiquer avec ta bouche, je sais pas. Y a pas un truc, non? Si, bien sûr, j'arrive à communiquer, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on va me dire un truc tout con, tu vois. Voilà, en fait, j'arrive pas, je sais pas. En fait, j'essaye de mettre une scène, tu vois. Sauf qu'en fait, il y a plein de scènes qui se mélangent. C'est-à-dire? Ouais, c'est compliqué. C'est grave compliqué à expliquer. Bah, tu vas devoir le faire, ma chérie. Tu vas devoir nous expliquer, ma chérie. Ouais, ça, j'en doute pas. Mais en mode, ouais, attends, faut que je me mémore une scène, tu vois. Une scène ou une embrouille qu'il y a eu, de merde, enfin. Ouais. Euh, Par exemple, là, demain, il rentre très tard. Tu fais quoi? il rentre tard, voilà, enfin, ça dépend. Nous, on a une relation où je sais tout le temps où il est et il sait tout le temps où je suis. Tu vois, il y a plusieurs fois où maintenant il va sortir, je suis pas non plus toxique, tu vois. Plusieurs fois où il sera avec ses potes le soir. Je le laisse, bien sûr. Il a aussi le droit de sortir quelques heures et de rentrer tranquillement à la maison. Moi aussi, ça me permet d'être un peu seule, tu vois. Ça fait aussi du bien. Voilà, il y a des femmes mariées qui vont penser que voilà, je suis méchante à dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, t'as aussi besoin de ton temps à toi, tu vois. Voilà, juste rester sur la télé, voilà. Ça me dérange pas. Tu vois, ça va pas me déranger. Mais en fait, j'explique un peu. Ça va partir sur un truc de merde. En mode, on peut s'embrouiller pour un verre rouge. Tu vois, moi j'ai dit les bleus, lui il a dit qu'il était rouge. Voilà, j'exagère sur la chose. Mais on va partir de ça. L'embrouille, elle va aller super loin parce que moi je vais pas me taire, lui il va pas se taire. Tu vois, lui va commencer à me dire des paroles qui vont forcément me toucher, mais sur le coup de l'énervement. Puis lui va redescendre. C'est bon, c'est passé à autre chose. Et sauf que moi je redescends pas en fait. Tu vois, j'arrive pas à redescendre, j'arrive pas à me dire bon c'est bon, on s'est embrouillé et khlas. Sauf que moi je redescends pas, du coup je fais la gueule. Vu que je fais la gueule, genre voilà, essayer de revenir, sauf qu'à bout d'un moment lui ça lui fout les nerfs. Et du coup on repart en embrouille.
Tu vois, et en mode, ça va des fois dans des cas extrêmes où il claque la porte, moi je pète un câble et je l'appelle en l'harcelant, tu vois. Ouais, pourquoi t'es sorti, rentre à la maison, règle nos problèmes, tu vois. Et en fait, c'est à chaque limite, chaque embrouille. Tu ne laisses pas respirer, c'est ça? Ouais, un peu, ouais, c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. Non, En fait, ça, c'est j'ai... pas bon. Pardon? Ça, c'est pas bon. Non, Ça, c'est c'est pas pas bon, bon. ma chérie. Parce que la personne, elle a besoin de ce, tu vois, elle a besoin de... Moi, très sincèrement, quand je suis énervée, j'aime pas, moi, quand on me parle dans les oreilles. Tu vois, c'est pas bon de faire ça. Ça, c'est des trucs de merde, pour moi. Je suis désolée. En fait, au bout d'un moment, la cocotte minute, elle explose. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Wesh. C'est pas un comportement. T'as des enfants avec lui? Non, j'ai pas d'enfant. Bah ouais, il doit déjà gérer une gamine, excuse-moi. Hein. Ma chérie, Ouais, mais c'est pas... ouais, mais je sais, mais... Non. Le mec, il Si, je il sais. doit sortir pour se calmer. Laisse-le sortir. Ouais, mais ça bouillonne. En fait, je vais t'expliquer un truc. En fait, j'ai Ça tellement bouillonne, peur. ma chérie, sors toi aussi, va faire un tour. Ouais, mais moi, si je sors, ça passe pas. Tu vois? Moi, si je sors, ça passe pas. Si maintenant, à 22h, je claque la porte et je vais faire un tour, ça passe pas. Ah bah si, Tu bah, vois? en fait, il faut juste que tu parles avec ton mari, en fait, c'est quoi? Est-ce que toi, tu ressens l'envie de sortir quand tu bouillonnes? Tu sais, moi, je kifferais trop prendre la voiture et voilà, j'ai les nerfs, je vais aller faire un tour, je vais passer chez ma mère ou voilà, peu importe où je vais. Mais, enfin, voilà, dans des limites, enfin, du raisonnable, C'est tu pas vois. un truc que je conseille. T'allais chez ma mère? C'est pas quelque chose que je conseille. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est pas un truc que je conseille dans le sens où c'est pas quelque chose que je pourrais te recommander d'aller voir ta mère. Après, ma mère, faut savoir que même si maintenant je venais aller la voir après une embrouille, je lui raconte rien de ce qui se passe à la maison. Ben regarde, voilà, c'est ça, voilà. Regarde, là, j'ai une scène. Une fois, on s'est pris la tête pour vraiment un truc, ça part, comme je te dis, ça part jamais de vraies histoires, tu vois. On s'était pris la tête, parce qu'il s'était levé du mauvais pied, voilà, il était pas d'humeur, ça arrive. Sauf que moi, je lui demandais un truc, il m'a répondu. Ouais. Ça m'a foutu une merde, on est reparti en embrouille pour un truc de merde. Sauf que voilà, c'est parti super haut, il a claqué la porte, il est parti. Je l'ai laissé partir ce jour-là. Je l'ai laissé partir et il allait... harcelé en message. Non, je te jure que je l'ai pas harcelé. Wallah al-Hadim, ce jour-là, je l'ai pas harcelé, tu vois. Vraiment. Par contre, j'étais au bout de ma vie. Genre, en mode, je pleurais et tout, bref. Il allait chez sa mère et il allait skier, par exemple, sur notre histoire. Il allait raconter notre histoire. Ça allait super loin, genre. Vraiment super loin. Sa mère, elle a appelé ma mère en disant, voilà, que ça va pas entre eux, ils se sont pris la tête, non. Bref, l'histoire est passée, lui il est rentré à la maison, sauf que moi j'ai un appel d'un peu partout, tu vois, ma mère elle m'appelle en panique, moi je raconte jamais à ma mère, mais ce qu'elle est malade, je vais pas lui remplir la tête avec une histoire à 2 balles, tu vois. Moi je l'appelle jamais. Il faut savoir que lui il a pas du tout une bonne relation avec ma mère. Tu vois, c'est très compliqué entre eux, etc. Et sauf que quand on est en embrouille, ben, ma mère elle est bonne. Tu vois. Sauf que quand on n'est pas en embrouille, ben ma mère elle est pas bonne pour lui. Tu vois. Et moi je lui dis tout le temps, mais ma mère elle est pas bonne. T'as pas besoin. C'est pas comme il y a de la merde, tu l'appelles, tu skis sur moi. Par contre quand tout se passe bien, ma mère elle existe pas. Tu vois. Je lui dis, tu mêles pas ma mère, vu que tu veux pas la mêler dans le bien, tu la mêles pas dans le mal, tu vois. Bref, ma mère elle m'a appelé en panique, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, il y a rien, mec, je suis walou, tu vois. Il y a rien du tout. Moi, c'était une embrouille de merde, c'était comme d'hab, tu vois. Bref, l'histoire, elle est super loin, où ma mère, elle me dit, ouais, ils veulent appeler ton oncle, ton père, venir à la maison. Tu vois, genre, en mode super loin, tu vois, l'histoire, tu vois, pour un truc de merde, tu vois. Moi, je me suis mis dans tous mes états, tu vois, je me suis dit, mais il me raconte quoi? J'appelle ma belle-mère, et je lui dis, écoute, c'est quoi cette histoire? Vous voulez débarquer avec mon père? Genre, il se passe quoi, tu vois? Elle me dit, ouais, t'es en train de rendre fou mon fils, je sais pas quoi. J'ai dit, écoute, moi, je parle pas avec toi, genre, je s'embrouille avec ton fils, tu vois. J'ai dit, voilà, je veux pas te manquer de respect. J'ai dit, mais je me suis pas pris la tête avec toi, tu vois. J'ai dit, nous, dans notre couple, on est 2, on n'est pas 3, tu vois. J'ai dit, comme toi, tu règles tes problèmes avec ton mari, moi, je veux régler mes problèmes tout seul avec mon mari. Tu vois, calmement, gentiment, rien À du tout. qui t'as dit ça? Ah, bah, à sa mère. À sa mère, tu vois. T'es complètement ravagé du slipard, toi. T'as un problème, toi. Ouais, mais ils ont commencé à appeler ma mère. Ils ont commencé à appeler ma mère, à dire, ouais, faut... ta mère, ma chérie, toi, y a personne qui peut te calmer. Faut pas abuser.
Ah ouais, Ouais, mais bon, pas à ce point, genre. ma Genre chérie, pas à ce ça point, va tu vois. Pas au point d'aller appeler mon père, tu vois, et de dire ouais, pour une Parce histoire qu'il de en merde. fait, il a plus il sait plus quoi faire. Bien sûr qu'il va appeler ton père. Bah alors moi dans ce cas-là aussi, tu vois, moi dans ce cas-là quand il s'est passé des trucs de ouf entre moi et lui, genre dans ce cas-là fallait aussi que je Ben, ramène il ma fallait mère, le mais faire. non. Qui t'a dit de pas le faire? Mais non, en fait, tu sais pourquoi je le fais pas? Parce qu'un couple, dans tous les cas, voilà, dans les couples pas normaux, mais dans la plupart des couples, ils finissent par se pardonner les choses. Tu vois, parce que c'est ton mari, parce que c'est sa femme, enfin voilà. Oui, Sauf non, que quand non. tu commences à raconter de l'extérieur, eux, ils pardonnent pas. Non mais toi, franchement, toi, t'es complètement tapé du cerveau sur la tête de ma mère. Hein. C'est pas possible. Hein. Et pourquoi? Ah ouais, non. Non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Ma chérie, à partir du moment où toi, tu te mets à tout casser à la maison, encore heureux qu'il appelle ta mère. Quand je te dis tout casser, c'est jeter un verre, genre, tu Non, vois. non, 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 même ça, t'es malade, toi. Franchement, jeter un verre et tu quoi encore? C'est quoi Et ça t'a jamais pris sur le coup d'énervement de jeter un truc qui t'avait dans la main? Et puis quoi encore? Je vais lui jeter je viens de tâcher mon... Pas sur lui, pas sur lui, pas sur lui, pas sur lui. Mais jamais sur un coup d'énervement, t'as pris un truc qui avait dans ta main et tu l'as claqué au sol. Non, Jamais. non, jamais. Jamais. Et jamais t'as pris ta main et je sais pas, ou t'as crié dans un coussin, ou il faut bien qu'à un moment t'extérises ça, ou peut-être tu fais du sport, j'en sais rien. Bah voilà, bah je Mais fais du sport. Va faire du yoga, ma chérie. Non? Du yoga. Bah ouais, bah sur la tête de ma mère, ma chérie. Hein. Faut se calmer, va faire du pilate. Je sais pas. Ah, franchement, moi, après une séance de pilate, ma chérie, je suis sur une autre planète. Hein. Ah non, ça va pas ou quoi? Jamais. Bah ouais, jamais. Ouais, mais en fait, genre, l'être humain, on a des sentiments, tu vois. Ah, Au bout d'un moment. Ouais, mais ma Bah chérie, ouais, ma au bout chérie, d'un à moment. partir du moment où il n'y a plus personne qui peut te canaliser, toi, franchement, il faut arrêter. Hein. Et du coup, Ouais, mais il tu te vois, reste ouais, combien il te reste combien de verres, du coup, à la maison? Non, mais il m'en reste des verres et je fais pas ça à chaque embrouille non plus. Tu vois, la plupart des embrouilles, je suis en dépression, tu vois. Genre, je commence à pleurer, je suis pas bien et tout. Ouais. Ah ouais, putain, ça va loin quand même. Hein. Ouais, je sais. Ouais, mais en fait, genre, la relation est très, comment dire ça? En fait, je suis très, comment dire ça? Mon petit cœur, je pense pas. Ma chérie, je vais te dire un truc. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois que la personne, tu vois, elle dépasse les limites, d'accord? Et que t'as de la chance, t'es pas tombé sur un malade, il t'a pas marbré. Voilà, je te dis la vérité, hein. Je te dis la vérité. Et là, là si c'est l'inverse, si c'est lui qui pète tout, là, c'est... Ouais, mais tu vois, tu t'attaches à un truc que j'ai dit en disant le truc, je pète pas la maison entière. Genre, ma télé, elle a jamais bougé, mes meubles n'ont jamais bougé, Ouais, d'accord, je n'ai ok, jamais mais cassé. ma chérie, en fait, c'est selon ce que toi, tu me racontes. Moi, je m'attaque pas. Bien sûr, mais je viens de te répéter que je t'ai dit tout à l'heure que quand je te dis de casser quelque chose, je te parle d'un verre. Je te parle d'une bouteille que j'avais dans la main, tu vois, et je la claque au sol parce que voilà, j'ai pas envie, et j'ai pas envie, par exemple, d'avoir des mots blessants, tu vois. Tu sais que ça, c'est une forme de violence, ma chérie, je sais pas si tu sais. Oui, mais je lui tape pas dessus. Non, j'entends. Et je fais même pas ça quand il est dans la pièce. Merde! Même si tu le tapes pas dessus, c'est le geste. Oui, mais je fais même pas ça quand il est dans la pièce. C'est ma façon en mode d'extérioriser un peu les nerfs que j'ai, histoire que ça part pas plus loin. Sors! Elle la sort! Sors! Mais Il si a pas le droit de t'interdire de sortir. Sors! Va prendre l'air. Oui, mais si je sors, genre, c'est bon, je suis morte. Enfin, genre, ça passera pas. Ça passera Mais pas. t'as peur, Tizema. Tu claques des verres, des machins, des bouteilles au sol et t'as peur de lui. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie. Arrête tes conneries. Toi, t'as pas peur. Tu lui dis carrément à ta belle-mère, moi, je m'occupe pas de... Oh, putain, mais franchement, je te dis la vérité. Hein. Si ce que tu dis est vrai, waouh. Ah, franchement, la vérité, Habiba, c'est pas un comportement à avoir. Tu vas voir, t'appelles sa mère et tu lui dis, ouais, moi, je m'occupe pas de vos problèmes de couple, donc Mais en gros... c'est pas, je l'ai pas dit dans le sens méchant, tu vois, mais en mode, elle a commencé à se mêler de nos histoires, tu vois. Je lui ai dit, écoute, c'est pas ça, je lui ai dit, genre, pas de façon méchante ou agressive ou en criant, tu vois. Je sais, et ça se dit pas, en fait, c'est pas une question de force. Ouais, mais elle commence à dire, ouais, faut ramener mon père, vous avez qu'à vous séparer, tu sais, c'est des choses qui sont blessantes, tu vois. En mode, d'accord, je me suis embrouillée avec ton fils, tu vois, y a aucun souci, enfin, c'est normal, c'est notre couple. Plusieurs fois, elle s'est embrouillée avec son mari, et à aucun moment, elle vient me raconter, on est tellement proches qu'elle vient me raconter ses histoires, tu vois. Il y a des fois où elle en embrouille avec son mari, où elle m'appelle en furie, tu vois.
Ouais, dis à mon fils qui débarque, viens toi aussi, je suis en embrouille avec lui, nanana, tu vois. Mais à aucun moment, genre moi, je la calme, tu vois, je lui dis, écoute, c'est pas grave, ça va passer, nanana, tu vois. Et toi, t'es là, tu ramènes ton fils, tu veux débarquer chez ma mère, tu vois. Genre, calme la chose, tu vois. Donc toi, tu considères que là, t'as raison. Non, mais j'ai pas raison sur tout, parce que je réagis à chaud, tu vois. J'ai pas raison sur tout, pas du tout, tu vois. Moi, je sais Mais pas quoi te dire parce que, en fait, je t'ai dit sors. Tu me dis, me laisse pas. Laisse-le lui sortir. Bah, il sort. Après, toi, t'as dit tout à l'heure que toi, tu reviens à la charge. Ma chérie, moi, ça, je déteste ça. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Laisse-moi sortir faire un tour, rentrer et stop, on n'en parle plus. Voilà, on s'est énervé, viens on se calme, viens on passe à autre chose. Moi je déteste quand je m'embrouille avec quelqu'un et rebelote, il remet le truc sur le truc, parce que quand il remet le truc, en fait il crée de l'animosité. Il va créer de l'animosité envers. Tu vois, moi je vais réagir, en fait je vais devoir en fait me contre-attaquer. Tu comprends? Et j'ai pas envie de contre-attaquer. Toi on dirait que c'est un plaisir de contre-attaquer. non, du tout, non. Non, c'est juste que, en fait, cet homme-là, en fait, c'est le centre de mon monde, tu vois ce que je veux dire? C'est le centre de ton monde. Ouais, en fait, voilà, je peux pas parler parce qu'on est en public, tu vois, mais il a fait des trucs qui sont inimaginables. Tu vois ce que je veux dire? Cet homme-là, je le mets au même stade que ma mère, tu vois. Et du coup, dès qu'on se prend la tête et dès qu'on s'embrouille, en fait, j'ai peur que tout ce monde-là s'écroule, tu vois. Et qu'en fait, du coup, bah moi, genre, je suis plus rien, en fait. Chérie, je peux te dire un truc, mesure un peu la parole, mesure un peu tes mots, parce que, ma chérie, moi, il y a personne qui est au même niveau que ma mère. Après, je connais pas ta relation avec ta mère, ma chérie, mais... Après, ça, genre, c'est facile de juger comme ça, tu vois. Faut le vivre. Tu vois ce que je veux dire? Faut le vivre. Tu vois? Cet homme-là, il m'a fait devenir femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un homme, voilà, je me suis mariée, ça a été comme ça. Et, tu vois, il est rentré au fin fond de certains de mes secrets. Il a géré certaines situations qu'il y a que moi et lui qu'on sait, Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et moi, pour moi, chaque relation est différente. J'ai l'impression que t'es peur de le perdre, hein. Parce qu'un jour, ce mec-là, tu vois, un verre, deux verres, les 6 verres d'Ikea achetés à 5,99€ PT. Après, on n'a plus de verre dans quoi boire, s'il te plaît. Au bout du... Je viens de te dire que je casse pas, je t'ai dit tout à l'heure que je casse pas tous les verres et que ça arrive de temps en temps. C'est-à-dire de temps en temps, j'en casse peut-être 2 en 1 an, tu vois. Tu vois, genre c'est pas je casse tous les verres, les verres j'en ai. Je vais te dire un truc pour que tu m'appelles, d'accord? On va arrêter, tu vois. Moi, vas-y, dis-moi. Donc, tu sais, pour que tu m'appelles et que tu me dises que toi, quand t'es énervé, tu casses des verres, tu fais ci, tu fais ça doit être régulier. En fait, non, moi je t'appelle. En fait, c'est pas surtout pour l'énervement que j'ai après. Moi, je t'appelle pour... en fait, j'arrive pas à gérer mes sentiments. Pas dans le sens en énervement. Les émotions. Ouais, excuse-moi, les émotions. Pas dans le sens de l'énervement. Pas dans le sens où je casse des verres. Dans le sens où maintenant, voilà, il va s'énerver. Moi, je vais être au bout de ma life. En mode, c'est pas la fin du monde, tu vois. Et j'arrive pas à me dire, bon, écoute, on s'est pris la tête, c'est bon, genre, vas-y, détends-toi, lui se détend, et rase, tu vois. Et dès qu'on va me dire un truc, en fait, tu vois, je suis quelqu'un qui a pas confiance en moi. La vérité, tu vois, je vais pas mentir. J'ai pas du tout confiance en moi. Travaille sur toi, ma chérie. En fait, c'est ça, mais tu vois, je sais pas comment, tu vois, en fait, je sais pas comment partir, tu vois. Je sais pas comment. Il y a plein de trucs, ma chérie, hein. Tu sais, quand ça va pas, il faut se faire aider. Quand ça va pas, quand tu sais que toi ça va pas et que tu sais que tu n'y arrives pas, c'est plus fort que toi, ah bah au bout d'un moment, ma chérie, il faut, tu vois, il faut penser à se faire aider. Ok, ouais, je vois. Parce que là, pour ma part, ça va pas du tout. J'ai pas l'impression que tu es totalement peur. Tu vois, j'ai pas l'impression que tu es totalement peur de perdre ce mec-là. Ah si, de ouf. Si, de ouf. En fait, j'arrive même pas à j'arrive pas à imaginer la suite, tu vois. Genre, c'est une relation qui est tellement... En fait, elle est dans le déni, Hafsa, en fait. Tu vois, pour elle, ce qu'elle a fait, en fait, elle essaie de minimiser les choses. Non, je minimise pas. Laisse-moi parler, ma chérie, parce qu'à chaque fois que j'en place une, tu me dis non, en fait. Donc, si, tu vois, c'est parce que... Ouais, mais... Tu m'appelles, non, écoute, c'est pas ça, c'est que je sais mes sentiments, tu vois. Tu m'appelles, d'accord?
c'est pour qu'on trouve une solution. D'accord? Oui, bien Donc sûr. moi, selon ce que toi tu me dis, j'ai fait une analyse sur ce que toi tu peux être. D'accord? Déjà, t'as de l'ego. T'acceptes pas ce qu'on te dit. T'acceptes pas ce qu'on te dit, ma chérie. Tu peux me dire non jusqu'à demain matin, c'est oui. Tu n'acceptes Non, c'est vrai. Voilà. Donc déjà, quand on te dit un truc, tu dis directement non, c'est pas ça, mais non, mais ma chérie, tu es, c'est-à-dire, excuse-moi, dans le jargon, t'es une insolente. Voilà, je te le dis clairement. Moi, jamais, ma belle-mère, mon beau-père, il m'appelle et je lui dis non, mais en fait, il s'agirait un peu, même si je lui dis calmement, gentiment et tout, je prends des pincettes, il y a des choses à ne pas dire. Parce que eux, ils vont pas retenir la forme, ils vont retenir le fond. Point barre. Simple. Donc c'est pas la Mais peine. ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, dans ce cas-là, on garde certaines distances alors, si on peut pas se dire certaines choses, tu vois. Tu vois, dans ce cas-là, ben, moi, je la considère, moi, cette belle-mère, enfin, ma belle-mère, je la considère pas comme une belle-mère. Pour moi, c'est ma deuxième maman. Tu vois, Eh ben, donc je lui ai parlé comme chérie. si c'était ma deuxième Raison maman, plus, tu ma vois. chérie. Toi, tu me fais penser à une copine à moi, elle aime tellement son mec que laisse tomber, quoi. C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est dingue, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu ça. Son mec, il dit un truc, couché au pied, tu la trouves couchée au pied. Et quand ça part dans les tours, eh ben, elle réagit exactement comme toi. En fait, toi, tu l'aimes en fait, tu l'aimes bien plus que, tu vois, il faut... Non, mais je le sais, j'arrive pas à doser. Je le sais, j'arrive pas à Alors, doser. il va falloir doser, J'arrive ma pas à chérie, doser, hein. j'arrive C'est pas à pas doser. bon, ça, Moi, ce que tu fais, hein. moi, cet homme-là, demain, il va me il tombe malade et il lui faut un cœur, un poumon. Mais je me mets sur le lit d'hôpital, je dis prenez-le, prenez ce qu'il y a dans moi, genre. Sans hésiter, sans hésiter. Quand je dis ça, j'en ai des frissons, tu vois. Tu vois, si peut-être demain il venait à se passer quelque chose, que Dieu le protège, qu'il se passe un truc et qu'il lui arrive un truc, mais je sais pas comment je vais continuer. Moi, je sais pas qu'est-ce qui t'a fait, ce mec-là, pour que tu parles comme ça. Après, c'est mignon, hein. Fais attention, c'est beau ce que tu dis, tu vois. Mais, Non, mais déjà, je sais, c'est c'est... au même niveau que ma mère. Non, il y a une échelle à respecter, hein. Il y a une échelle à respecter. Tu vois, moi, je mets pas mon mari au même niveau que ma mère. J'aime énormément mon mari, je l'aime, elle est ouf, mais je le mettrai pas au même niveau que ma mère. Ce que j'ai vécu avec ma mère, ce que ma mère, elle a fait pour nous, eh ben, c'est pas la même chose que ce qu'a fait mon mari pour moi. Bien sûr qu'il se démène, bien sûr qu'il s'estue à la tâche, bien sûr que le mec, voilà, je le vois, il charbonne, machin et tout pour me mettre dans... Mais je dirais jamais qu'il est au même niveau. Et j'aimerais pas qu'il dise que je suis au même niveau que sa mère. Parce que sa mère, ça reste sa mère. Ma mère, ça reste ma mère, ma chérie. Déjà, rien que ça, il y a un problème, même si le mec, il m'a donné un rein. D'accord? Je l'aimerais à la folie, mais jamais au même niveau que ma mère. Voilà. Déjà, ma chérie, je te dis encore une fois, il y a un problème d'échelle. Tu vois, fais-toi, toi, baisse. Je sais pas comment t'expliquer, ton amour, il est fade. Dans le sens où t'as pas de limite. Tu vois, et le pire dans tout ça, c'est que, en fait, tu fais tout pour qu'il se casse. T'as pas peur qu'il se casse, toi, hein. Franchement, la vie de ma mère, hein. Parce que là, aujourd'hui, tu vois, là, il te supporte et tout. Je sais pas, tu dois lui dire, oui, je t'aime à la folie, je suis prête à tout, machin et tout. Et un mec, ma chérie, à un moment donné, il va en avoir marre, il va te dire, Kaoudélia, toi et ton amour. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, totalement. Et il faut que je me calme, je le sais. Franchement, dans ce que tu dis, t'as totalement raison. Il faut que je me calme parce que, maintenant, si demain on a des enfants, moi, je me vois pas taper des scènes comme ça devant mes gosses, tu vois. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, démesuré, voilà, elle aime d'une façon. Ouais, c'est démesuré. Ah, c'est ouais, mais c'est pas bon, ma chérie, tu vois, c'est pas bon, hein, parce que bientôt tu vas nous dire que tu l'aimes plus que ton créateur, faut se calmer. Non, ça faut pas exagérer. Non, ma chérie, respecte ce mariage-là, respecte la moitié de ton dîne, tu vois, il y a des choses, en fait, je pense que, tu sais, il y a des personnes qui sont... comment t'expliquer? Attends, je reprends mon voile. Tu sais, il y a des personnes, elles ont un amour... Comment t'expliquer? En fait, pas un amour, mais elles ont déjà une relation qui, de base, n'est pas respectée.
Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Moi, je vois des belles filles qui parlent à leur belle-mère comme si c'était leur copine. Moi, c'est impossible. Non, en fait, c'est Moi, pas ça, c'est que je trouve impossible. que. En fait, ça dépend de la relation que t'as avec ta belle-mère. Non, tu vois. Moi, ma belle-mère, quand elle s'est fait opérer, ma belle-mère, Non. je dormais avec elle dans le lit, tu Ouais, vois. non, mais même, c'est pas. Non, même, il y a des limites à ne pas dépasser. Même. Je suis désolée, ma chérie, il y a des limites à ne pas dépasser, même si c'est comme ma mère, même si elle me prend dans ses bras, même si elle me fait des câlins comme si j'étais sa fille et tout. Il y a un certain respect, il y a une certaine façon de parler. Moi, un exemple tout con. Mon beau-père, ma chérie, tu vois la grenouille dans son humour, mon beau-père, pareil. D'accord? Je me fends la poire en deux quand on le voit. Vraiment. Mais ma chérie, il y a une limite, je ne veux pas prendre la confiance et commencer à lui parler comme si c'était mon pote. On se fend la poire en deux, il n'y a pas de souci, on rigole, il me fait rire et tout, tu vois. Mais je ne vais pas commencer à lui dire, ouais, ma gueule, ouais, c'est Véro, tu vois. Non, ma chérie, tu vois ce que j'ai envie de te dire, il y a un respect, il y a un respect. Ma belle-mère, je peux la kiffer autant que je veux, il n'y a pas de souci. Mais il y a un respect, ma chérie. Demain, elle vient, me dit, voilà, il s'est passé ça avec mon fils ou là, un truc comme ça. Je ne vais pas lui dire, mêle-toi de tes affaires, même gentiment. Hein. Jamais de ta vie. Moi, je vais me dire, toi, t'es une belle fille qui a pris la confiance. Ouais, mais si maintenant ta belle-mère, tu vois, que t'as considéré comme ta maman, elle va, enfin voilà, elle monte dans la voiture avec son fils, parce que lui, il est sur le coup de l'énervement, il finira par redescendre, tu vois. Parce que c'est son fils, en fait, hein. Ouais, il y a une échelle, elle respecte l'échelle. C'est tout. Elle respecte l'échelle, c'est son fils. Tu vois, et son fils passera toujours avant toi. Toi, tu as la place éjectable. Comme lui, il a la place éjectable vis-à-vis, c'est-à-dire, mais après, toi, c'est pas la même chose parce que toi, t'aimes ton mari comme ta mère. Donc, tu vois, mais si t'aimais d'abord ta mère et après ton mari, lui aussi, il aurait la place éjectable. Tu vois? Toi, ma chérie, ça va de soi. Hein. Demain, moi, mon fils, il s'embrouille avec sa femme, même si je kiffe sa femme, c'est mon fils. Je me mettrai toujours du côté de mon fils. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Maintenant, moi, j'ai un fils et j'ai une belle-fille. Mais je sais que t'es pas d'accord avec moi, ma chérie. Encore une fois, tu mets ta mère au même niveau que ton mari. Donc, tu peux pas être d'accord avec moi. Mais Loulou, tu peux pas savoir ce qui s'est passé entre nous. Mais même tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Ma chérie, je vais te dire un truc. Tu peux tout me dire, d'accord? Moi, c'est la première fois de ma vie que je tombe sur un mec comme la grenouille, tu vois, qui est là pour moi, qui est présent pour moi, qui a ce côté protecteur. Et il n'y a pas de souci. C'est le mec que j'ai eu, c'est-à-dire dans ma vie, qui m'a le plus protégé, qui me soutient, tout ce que j'ai pas eu avec un mec, je l'ai eu avec lui. D'accord? Tout ce que je n'ai pas eu avec les ex, lui, je l'ai eu avec lui. D'accord? Je l'aime comme pas possible. Ok? Mais ma chérie, encore une fois, ma mère, c'est ma mère. Si tu peux me dire ce que tu veux, il t'a donné un rein, il t'a donné un œil, il t'a donné un poumon, ma chérie, ma mère, c'est ma mère. Sa place, elle bouge pas. Parce que ma mère, il y a des antécédents. Parce qu'avant lui, il y avait ma mère. D'accord, de tel âge à tel âge, d'accord, qu'elle a été là pour moi, qu'elle m'a nourri, qu'elle m'a logé, qu'elle m'a soutenu, qu'elle m'a protégé. Tu vois, j'aimerais ma mère toute ma vie. Un mari, ma chérie, demain, ce mec-là, il te trompe, d'accord? T'as vu, là, t'es en train de parler comme ça. Demain, il te trompe, il te trahit. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu auras les mêmes paroles? Tu n'auras pas les mêmes paroles, ma chérie. Tu vois, tout le monde aime à la folie. Demain, quand il y a un divorce, lui, c'est un connard et la nana, c'est une connasse. D'accord? Il oublie tout ce qui s'est passé avant. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un sens. Il y a un sens. Il y a un sens. En fait, si tu veux, il n'y a pas un sens, mais il y a une échelle à respecter, ma chérie. J'aime mon mari. Je le défends. Voilà, c'est mon oxygène. Il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas dire que mon mari est au même niveau que ma mère. Ça reste, voilà, ça reste une pièce rapportée à un mari comme pour une femme. Voilà, on s'aime, pour l'instant tout se passe bien. Quand on se déchire, ma chérie, demain, ma chérie, ce mec-là, il pète un câble. D'accord? Il fait une dinguerie, il va aller tromper, machin et tout. Et il te dit, vas-y, tu après une crise, d'accord? Ben là, tu auras tes yeux pour pleurer. Et à la fin, quand tu auras vidé toutes les larmes de ton corps, d'accord, tu diras que c'est un connard. Parce qu'il n'a pas retenu le rire.
Il n'a pas retenu le fait que tu es resté avec lui. Il n'a pas retenu le fait que tu t'es occupé de lui comme une femme avec son mari. Il ne va pas retenir tout ça, ma chérie. Voilà, il va te dire, c'est le travail, toi, et ce que tu as fait pour moi. C'est seulement ça que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure, ma chérie. Toi, là, t'es là, oui, non, machin, non. Mais, ma chérie, il y a des choses à ne pas dire. Il y a un certain respect. Tu peux pas te permettre de parler comme ça. Tu vois, même si tu dis ça gentiment, même ils ne vont retenir que le fond, pas la forme. Tu vas dire, oui, mais j'ai parlé gentiment, j'ai rien dit de mal. Tu sais, ma chérie, je peux très bien te dire que t'es une connasse, sans te dire que t'es une connasse. Je vais te dire, voilà, ma chérie, voilà, la dernière fois, il s'est passé ci, c'est passé ça, c'est pas bien, tu vois. Et après, la finalité, dis-moi clairement que je suis une connasse. Voilà. C'est juste la forme qui change, ma chérie. Toi, en fait, tu es dans le refus. Tu veux changer, tu cherches des solutions, mais en fait, tu as trop d'ego pour reconnaître que, en fait, peut-être que la base de tout ça, c'est peut-être aussi ton comportement le problème. Ouais, mais le pire, en fait, c'est pas ça. Le pire, t'as raison dans ce que tu dis, mais c'est pas une question d'ego. Parce que moi, je le dis que je fais de la merde, tu vois. Ouais, mais tu dis pas que surtout tu fais de la merde. Tu vois, tu dis pas que surtout, par exemple, quand tu dis que ton mari et ta mère, ils sont au même niveau. Pour toi, c'est normal, tu vois. Oui, mais c'est pas, en fait, c'est pas que c'est normal. C'est pas que c'est normal, mais regarde, Butchel, maintenant, demain, il y a plus ma mère. Tu vois, il n'y a plus ma mère. Butchel, Dieu l'a décidé que c'était son moment, tu vois, que Dieu me la protège. Mais alors, attends, excuse-moi. Ouais, dis-moi. 2 minutes. Girl Pop, alors oui, une maman, c'est une maman, mais quand ta mère t'abandonne au bord d'une autoroute à l'âge de 12 ans, ben c'est dur de pardonner, même si c'est ta mère. Alors, ma chérie, le problème, c'est ça, votre problème. C'est que vous, en fait, il n'y a pas de limite. Moi, je parle pas de ce type de mère-là. C'est pour ça que je lui ai dit tout à l'heure, tout dépend de la relation que tu as avec ta mère. Tu vois, là, toi, tu es parti, tu vois, là, ça, moi, je calcule pas ça, moi, c'est pas une mère, ça. Ça, c'est une mère porteuse, c'est tout. Tu vois, moi, je te parle d'une mère classique, une maman qui aime ses enfants, qui a élevé ses enfants. Moi, je te parle pas d'une maman qui a abandonné ses enfants. Là, c'est un autre sujet. Il y a des femmes, moi, souvent, on me raconte ça, je les écoute et je leur dis, t'as raison. Tu peux l'aimer plus que cette mère-là. Parce que cette mère-là, en fait, elle mérite même pas ton amour puisqu'elle t'a abandonné. Donc là, c'est un peu, tu vois, là, c'est un peu... tu vois, c'est un peu... Là, on parle d'un cas précis, mon petit cœur. Là, je parle de son cas à elle. Son cas à elle, sa mère, elle ne l'a pas abandonné au bord d'une autoroute à l'âge de 12 ans. Tu comprends? Et je suis désolée pour toi, d'ailleurs. Mais voilà, machin. Enfin, bref, on ne va pas tergiverser sur ça, ma belle, parce que... il faut du cardio. Il faut 25 bouteilles de Moroukou. Wallah. Yallah, yallah, bécha. J'ai fait 2 séances de pilates aujourd'hui, Seigneur du ciel. Non, mais Louvna, moi je kiffe regarder tes... Franchement, j'ai hésité avant de t'appeler. Voilà, j'ai hésité avant de t'appeler. Après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais finir par t'appeler. Je t'aime bien, mais voilà, on sera jamais d'accord sur ce point. On a beau en discuter pendant des heures. Je sais qu'on tombera jamais parce que voilà, moi je comprends pas parce que je n'ai pas eu ta vie comme toi, tu n'as pas eu ma vie, tu vois. Et on se comprendra jamais. Je vais te donner un exemple tout simple. Ma maman, c'est ma maman, bien sûr. Ma maman, elle m'a élevée, ma maman, elle m'a éduquée. Ça a été une maman aimante qui a ses points négatifs malheureusement. Mais voilà, on vit avec, c'est nos mamans, c'est normal, tu vois. Mais quand t'es malade au point d'en mourir, tu vois, et que ta maman, elle sait même pas c'est quoi les médicaments que tu prends, et que ton mari, lui, est au courant, lui te soigne, tu vois, genre tu peux pas dire que ton mari, il est en dessous de ta mère. Tu vois, mais tu peux ta pas. maman, elle sait pas que les médicaments que tu prends, pourquoi elle... Et parce qu'elle s'en est jamais vraiment intéressée, tu vois. Okay. Elle a jamais, tu vois, genre, je vais un peu mieux, mais j'étais vraiment très, très, très malade pendant 2 ans. Mais voilà, là, c'est en train de stabiliser. Je suis pas encore guérie, mais voilà, c'est comme ça. Mais quand, voilà, ta maman... ma chérie, je peux te dire un truc? Ton mari, c'est lui qui vit avec toi? Oui. D'accord, ma chérie. Dans la santé comme dans la maladie? Ah, mais dans la santé, dans la maladie, du coup, au bout d'un moment, non, ma chérie, réponds juste à ma question. Tu vois, c'est oui, comme si moi, mon mari, il est malade, tu vois, et je m'occupe de lui, je lui donne ses médicaments, et après, il me dit, ouais, je t'aime comme ma mère. Ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Encore une fois, ouais, mais quand ton mari, il te porte des machines pour respirer, parce que voilà, ça va pas forcément... c'est son devoir, ma chérie. Ouais, mais c'est son devoir, bien sûr, mais ta mère, elle sait même pas différencier 2 machines, tu vois.
bah, au bout d'un moment, c'est que tu C'est-à-dire, elle t'intéresses sait pas même vraiment. pas différencier l'image. Bah, voilà, des médicaments, je peux pas rentrer dans les détails parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse, mais des médicaments, par exemple, bah, moi, par exemple, quand je fais des malaises ou autre, voilà, il faut me donner des traitements que, bah, elle sait même pas qu'est-ce qu'elle doit me donner, tu vois, parce qu'elle s'est jamais vraiment Mais parce intéressée, que, tu vois. non, c'est pas ça, mon petit cœur. Non, non, c'est juste parce qu'elle ne vit pas avec toi. Quand tu as eu cette maladie-là, tu vois, excuse-moi, ma chérie, qui... Attends. Alors, j'entends, d'accord, ton mari, il a été là quand tu étais malade et tout, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais Inch'Allah, ma chérie, demain, je tombe malade. Qui est la personne la plus proche pour qu'elle s'occupe de moi? Oui, c'est ton mari. Merci. En fait, ça, normalement, je discute même pas sur ça. Demain, lui, il est malade, d'accord? Je peux, c'est-à-dire m'absenter, machin et tout, j'ai des rendez-vous et tout, mais tu sais que il a ses médicaments à côté de sa tête, une bouteille d'eau, tu vois, il a besoin de moi, allô, je déboule, ce qui est normal. Il va pas appeler le voisin, il va appeler sa femme. Il va pas appeler son père, il va appeler sa femme. Il va appeler sa femme, bien sûr. Voilà. Mais il y a un certain degré, tu vois. Quand ton mari, maintenant, en pleine nuit, il se réveille et il touche, si tu respires encore, c'est un autre level, tu vois. Te donner des médicaments, voilà, même une aide-soignante peut le faire, tu vois. Mais quand, voilà, comme je t'expliquais, quand un mari, enfin, même tous les minutes, il te demande, ça va, tu te sens comment, tu te sens bien, tu vois, en fait, ça va super loin. Quand un mari il t'emmène dans d'autres pays parce que voilà, l'air est moins humide, il fait plus chaud, plus sec, donc plus facile à respirer, c'est encore un autre level, tu vois. Il y a différents levels dans le soin. Ouais, bah mon mari, ma chérie, il est exactement comme le tien, mais ma chérie, je reste encore convaincue. Moi, ma mère, tu vois, elle pourrait pas différencier telle et telle chose, la pauvre entre une bécotide et une ventoline, voilà quoi. Ma mère, la pauvre, tu vois, demain il m'arrive un truc, et bah pourra pas, tu vois, appeler les secours. Parce qu'on a beau lui dire que, bah, voilà, tu vois, c'est tel numéro qu'il faut composer, ma chérie, et bah, ça reste encore flou pour elle. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et après tout, ma chérie, ton mari vit avec toi. Encore une fois, hein. Pour moi, tout ce que tu dis, en fait, ma chérie, c'est le devoir du mari et le devoir de la femme. Je veux dire, ça, c'est pas parce qu'il a fait ça que c'est waouh, un truc de ouf. C'est un devoir dans la maladie comme dans la santé, ma chérie. Tu vois? Mais ils le font pas tous. Ils le font pas tous. Les autres, c'est des clochards. Les autres, ils n'ont pas respecté ça, là. Les autres, ils n'ont pas respecté ça, ma chérie. Mais la base, ma chérie, quand tu passes devant monsieur le maire, d'accord, il te dit dans la maladie comme dans la santé. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Je vous déclare mari et femme. Oui, c'est tout, point. Point barre, ma chérie. Je suis désolée. C'est celui qui vit avec toi, ma chérie. Tu sais que même dans l'islam, ma chérie, tu sais que ton père, il s'occupe plus de toi. Il te donne à ton mari, c'est à lui de s'occuper de toi. C'est quoi ça? Alors comment tu veux pas les mettre au même piédestal? Tu vois, pourquoi il y en a un que, ben, du coup, vu que c'est génétique et qu'il a le même sang que toi, ben. Parce qu'il y en a un, ma chérie. Le paradis se trouve sous ses pieds et l'autre non. Et mais l'autre, c'est la moitié de ton dîne. Toujours pas. Oui, mais le paradis ne se trouve pas en dessous de ses pieds. Voilà. Ridat l'walidin, la bénédiction des parents, de la mère. D'accord? Dans le Coran, ma chérie, ta mère, elle est citée 3 fois. Ton père, il est cité 1 fois. Je sais pas. Je pense au bout d'un moment, ma chérie, il faut se réveiller. Là, ce que tu dis, c'est du bullshit. Tu vois, moi, je vais te dire un truc. D'accord? Si ta mère, elle sait pas trop, je pense, et ne m'en veux pas. D'accord? Parce que quand même, ça fait, je sais pas combien de temps, ça fait presque 40 minutes que je suis avec toi au téléphone et que je t'écoute. Tu vois, j'écoute tout ce que tu dis. Moi, en fait, t'as le même profil qu'une amie à moi. T'as le même, mais t'aurais pu être, genre, cette amie-là. Tu vois, c'est la voix qui change. Mais tu parles exactement comme elle. Voilà, il faut arrêter, ma chérie. Ta mère, c'est ta mère. Point barre. Après, les mères indignes, les mères, c'est-à-dire les mères éclatées contre un mur, on n'en parle pas. Il n'y a pas de souci. Mais ma chérie, excuse-moi, le paradis se trouve pas en dessous des pieds de ton mari, je suis désolée. Voilà. Je suis désolée, ma chérie. Je suis désolée, ma chérie, je suis désolée. Voilà. Ça va pas ou quoi? Il faut arrêter les conneries, ma chérie, t'es sur une autre planète, toi.
Au bout d'un moment, ma chérie, essaie de te rapprocher un peu de ta religion. Lis un peu, ma chérie, mais je peux pas te laisser dire ça, tu vois. Oui, mais mon mari, Ouais, mais il est au même stade, il est au même niveau que ma mère parce que mon mari me donnait mes médicaments, il sait différencier telle et telle machine, il regardait si je respirais, mais ça va de soi, ma chérie. Ben, on a toutes les deux le même mari, hein. Bah parce que c'est son devoir. Voilà. Je veux dire, moi, tu vois, moi, à la différence de mon mari, par exemple, je vais le faire, mais je vais pas émettre un sentiment dans ce que je fais. Tu vois, par exemple, bah moi, ouais, je sais que je vais lui poser une bouteille d'eau, machin et tout, et je vais pas m'inquiéter parce que la bouteille d'eau, elle est pas finie. Tu vois, lui, par exemple, lui, ça va être décuplé. Lui, ça va, t'es sûr, ça va? Tu vas bien, t'es sûr? Mais qu'est-ce que t'as? Tu vois, moi, il peut être dans son coin de temps en temps quand je le vois vénère, parce que lui, c'est vraiment à sa gueule, que tu vois en fait qu'il est énervé ou pas. Oui, ça va, oui, ça va, ok, super. Tandis que lui, tu vois, il va rester, tu vois, il va pas lâcher le steak. Il veut savoir qu'est-ce qu'il t'a mis dans ce truc-là, tu vois. Mais c'est normal. Excuse-moi, c'est normal. Bordel de merde, c'est normal. Bientôt, elle va me dire, ouais, mais c'est pas normal qu'il paye le loyer, c'est normal. C'est normal, ma chérie, c'est pas un truc de ouf. C'est ton mari. Encore heureux qu'il fasse ça. Si c'est pas lui qui le fait, qui est-ce qui va le faire? Mais faut arrêter les conneries, hein, t'es sur une autre planète. Ou peut-être que toi, en fait, t'es trop hypersensible, je sais pas, hyper là, hein, je vois que ça, hein, je te dis la vérité. Ah non, ma chérie, c'est trop. Habiba, depuis 40 minutes, on a quand même fuck, oui, mon mari, ma chérie. ouais, parce que mon mari, c'est ma vie, genre c'est comme ça. Enfin, genre Mais ouais, t'as raison, ma chérie, je t'ai pas dit non, t'as raison d'aimer ton mari. T'as raison de parler comme ça de ton mari. Moi aussi, c'est ma vie. Moi aussi, mon mari, c'est ma vie. Mais oh, ma mère, c'est ma raison de vivre. C'est mon oxygène. C'est ma mère, c'est mon oxygène. Moi, j'ai une question. Et réponds-moi avec toute honnêteté, tu vois. Que Dieu protège ta maman. Vraiment, vraiment. Mais si Betchel, ta maman, elle venait à partir. Et que, voilà, avec ton mari, ça se passe toujours bien. Et que dans 40 ans, vous êtes toujours ensemble. Ta maman, voilà, t'as quitté il y a 40 ans. Mais du coup, t'as passé 40 ans sans ta maman. Comme ta maman, enfin, avant que tu te maries, t'as passé une certaine année avec ta maman. Je sais pas si tu m'as comprise. Oui, j'ai compris. Du coup, ton mari, ben, il t'a eu pendant 40 ans. Il a fait tout le truc qu'il a fait. Mais du coup, elle était pas là, ta maman, tu vois. Ouais. Mais du coup, ton mari, tu le mettrais toujours pas au même piédestal que ta mère? Mais jamais de la vie. Mais ah ouais, non, je peux pas. Ouais, mais du coup, tout ça parce que tout ça parce que vous avez pas réellement le même sang, alors. Mais ça n'a strictement rien à voir. Mais encore... Mais alors, c'est quoi la différence? Cet homme-là était présent 40 ans dans ta vie. 40 ans. Tu vois, 40 ans. C'est comme si, voilà, si on revient 40 ans en arrière, c'est comme si t'avais 0 ans et t'as 40 ans. Tu vois, c'est énorme, 40 ans dans une vie. Donc ça veut dire que mon mari, admettons, il a passé plus de temps avec moi que ma propre mère durant mon vivant. Voilà, oui, par exemple. Je dis pas que tu dois le mettre au-dessus de ta mère. Pas du tout. Non. Ta mère, il sera jamais au même niveau que ma mère. Mais c'est quoi la raison? Wallah, elle est perchée sur la tête de... C'est quoi la raison? Mais Wallah, je suis pas perchée. Je suis désolée, non. Excuse-moi, mon mari m'a pas porté 9 mois. C'est le seul truc qu'on peut lui enlever. Non, c'est pas le seul truc, il a la place éjectable. Voilà. Il peut me tromper, ouais, il peut me frapper, il peut me tout faire au bout de 40 ans. Donc oui, mais ta maman, elle peut aussi. Ta maman, elle peut aussi. Il y a des mamans, mais encore heureux qu'elle le fasse. Tu veux me hammer toi ou c'est comment? Mais non, mais il y a des mamans qui sont mauvaises. Mais alors, moi, ma mère, elle nous éclatait, moi, ma mère. Elle nous a éclaté. Ma mère, elle nous a zarrak bien comme il faut. C'est différent, il y a éclaté correction. Mais allô. Tu m'as pas parlé de ce type de mère-là. Divague pas. Là, on parle d'une mère. Tu m'as pas parlé de ce type de mari non plus. Ma chérie. Tu m'as pas parlé de ce type de mari non plus. Mais attends, dis-moi un truc, toi, ton projet là, c'est quoi? C'est de me répéter, c'est quoi? Tu cherches quoi? Non, c'est pas te habiller, mais faire les choses dans la bonne catégorie. La psychiatrie, elle est niquée celle-là, t'as un non, problème. là t'es en train de prendre une pincette de psychiatrie parce que tu te sens perdu dans ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas moi qui le dis déjà, c'est les abonnés, hein,
Je pense que depuis tout à l'heure, ma chérie, t'es pas sur les commentaires, toi. Hein. Oui, moi, ça m'est égal, ce que les gens ils pensent, ils a qu'à Je le pense penser, aussi, ça m'est ma égal. chérie. Hein. Mais je me perds pas du tout, ma belle. Hein. C'est toi qui es perdu. Allah yédik. Hein. Rapproche-toi vraiment de Dieu, ma chérie, parce que là, toi, tu pars totalement en yux. Totalement en yux, vraiment. Hein. Non, mais toi, t'es complètement chez père. Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas que je suis chez c'est que pourquoi le mari il aurait pas le droit d'avoir le même estal que ta maman, alors que ton mari pendant 40 ans il a fait le même rêve que ta maman. La seule différence c'est qu'il t'a pas porté. Pour quelle raison? Parce que tu peux c'est une très l'éjecter grosse différence, ma chérie. C'est une très grosse différence. Cette différence-là, elle reste unique. Cette différence-là, c'est grâce à ma mère que je suis avec mon mari. Tu vois? Parce que sans ma mère, sans qu'elle m'ait porté dans son ventre, je pense pas que je serai avec mon mari. Tu vois? C'est une différence qui est unique. C'est une différence qui est unique. Moi, ma tante, c'est comme ma mère, je l'appelle maman. C'est comme ma mère, d'accord? Ça sera jamais ma mère. Ma mère, c'est ma mère. Elle nous a élevés comme ma mère. Elle nous a aimés comme ma mère. Elle nous a câlinés comme ma mère. Elle a pleuré comme ma mère. Elle a tout fait comme ma mère. Mais ma mère, c'est ma mère. Point barre. Voilà, stop. Comme dirait ma mère, s'arrête là. Point barre. Toi, t'es complètement perché, meuf. Pour mettre son mari au même piédestal que sa mère, ma chérie, à moins que ça soit vraiment une mauvaise mère, je peux la mettre au même piédestal que mon mari. Je peux dire, oui, voilà, j'aime mon mari, comme si ça avait été ma mère, comme si j'avais eu une mère dans, tu vois. Mais excuse-moi, là, ce que tu es en train de raconter, c'est ma chérie. Toi, très sincèrement, j'aurais pas aimé que ma fille parle de moi comme ça. J'aurais pas aimé que ma fille me compare à son mari. Parce que tu vois, moi, une enfant comme ça, je me dis, putain, j'aurais dû me retourner sur mon ventre. J'aurais dû t'éclater déjà dans le ventre. Je te dis la vérité. Hein. Ah, je te dis la vérité. Ouais, quand on dit ça... Ah, pardon? C'est parce que t'as pas vécu la relation que j'ai eue, c'est tout. Ah, bah, c'est tout. C'est trop simple de juger, tu vois. C'est trop simple de juger quand on vit pas la situation, quand on n'est pas la personne. Tu vois, c'est trop simple de juger. Ma chérie, je peux te poser une question, petit cœur. Oui, dis-moi. C'est une question que je pose souvent, tu vois, et je suis sincèrement sérieuse. Est-ce que tu as un retard mental ou pas? T'as un problème? T'as un handicap psychologique? T'as un truc? Écoute, je pense qu'on va se laisser là parce qu'on n'arrivera pas. Ouais, on n'arrive pas à s'entendre. Ouais, totalement. Ouais. On n'arrive pas. Ouais. On sera jamais ensemble. Non, c'est clair. En tout cas, sans recul, sans rancune. Non, il n'y a pas de rancune, ma chérie. Hein. Il y a jamais de la rancune, ma chérie. Non, pas du tout. On n'arrive pas à s'entendre. Oui, on n'arrive pas à s'entendre, ma chérie. Toi et moi, c'est fini. Voilà. C'est fini. Non, ma chérie, vraiment parce que Allah yédik, ma soeur, Allah yédik, wallah, Allah yédik, ma chérie. Merci, alors, Inch'Allah. Eh ben, voilà. Il a dit à tout le monde. Ah, voilà, Amin, ma chérie, Amin. Bisous, ma chérie. Bisous. Ouais. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Non, parce que ton mari, il avait vécu plus de temps avec toi, donc tu dois l'aimer comme ta mère. Jamais. Parce que ton mari t'a donné les médicaments, donc tu dois l'aimer comme ta mère. Allah yédik, ma soeur. Vraiment, Allah yédik, que Dieu apaise ton cœur et ton âme. Parce que j'en ai entendu des conneries dans ma vie, mais celle-là, quoi. Moi, je mettrais mon mari au-dessus de ma mère si ma mère, c'était une tortionnaire. Ça, y a pas de souci.